On a mis au point les régimes hyperprotéinés parce qu'on s'est aperçu qu'en limitant ou en éliminant les glucides et les lipides, on va en fait maigrir très rapidement. Le régime hyperprotéiné peut prendre plusieurs formes. D'abord, des poudres de protéines. Et je me rappelle, il y a très longtemps, on avait fait beaucoup d'expérimentations là-dessus. Vous mangez tous les jours 50, 60, 70 grammes de protéines en poudre, hein, et on survit parfaitement bien avec de l'eau, il n'y a aucun problème. Deuxième régime hyperprotéiné, ça va être de manger des aliments riches en protéines, mais maigres. Ça va être une viande, des viandes maigres, des poissons maigres, ça va être du blanc d'œuf, ça va être des laitages sous forme de fromage blanc à 0% de matière grasse ou de yaourt. Bon. Et ça va être de manger que des aliments qui sont riches en protéines. Voilà. Les régimes hyperprotéinés, d'abord, sont des régimes de courte durée. Parce que, tout simplement, au bout d'un moment, on n'arrive plus à supporter de ne manger que des protéines. Deuxièmement, il n'y a pas de danger à court terme. Ce ne sont pas des régimes qui sont dangereux, du moment que les protéines sont de bonne qualité nutritionnelle. Troisièmement, le danger vient après. C'est lorsqu'on arrête le régime protéiné. La reprise de poids peut être très forte, et quelquefois plus importante que la perte de poids. D'où la nécessité absolue de remonter très progressivement son alimentation. Alors on a mangé les protéines, alors on va ajouter un petit peu de glucides, mais ça va être de petites quantités. Puis après on va ajouter un petit peu de lipides, encore de petites quantités. Et on va remonter comme ça progressivement. Il y a deux types d'abus qu'on rencontre dans les régimes hyperprotéinés. D'abord, la quantité de protéines. Certaines personnes, pour maigrir encore plus vite, vont diminuer leur quantité de protéines en dessous du seuil nécessaire à l'organisme. Et dans ce cas-là, vont se retrouver en dénutrition. Là, c'est un vrai problème médical. Mais surtout, ce que font les gens, c'est qu'ils vont faire des régimes itératifs. Itératifs, c'est tout simplement qu'ils vont, en fait, faire des régimes de manière successive, répétée pendant un certain temps et entraîner à ce moment-là une résistance à l'amaigrissement. Ils vont le faire pendant 3 semaines, ils s'aperçoivent qu'ils ont bien maigri, ils sont contents, ils reprennent du poids, ils recommencent encore une fois après, et peu à peu, ils vont induire ce qu'on appelle une résistance à l'amaigrissement. C'est-à-dire que l'organisme, ayant compris le système, essaye de se préserver au maximum et de stocker un maximum de graisse. Et donc ces gens-là vont devenir de plus en plus gros, voire très très gros.